Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour unboxer une figurine Price. Je veux parler de la Solid Edge Works qui est sortie le 20 septembre 2023 au Japon. Et je veux bien sûr parler du volume 13 Solid Edge Works de Piccolo. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais présenté la figurine B. Maintenant je vous présente la figurine A. Donc sans perdre plus de temps, on se penche sur la boîte. Alors, sur le devant de la boîte, on retrouve la licence Dragon Ball Z, Bam Presto. On retrouve notre Piccolo ici. Solid Edge Works volume 13. On retrouve Bandai ici. Sur le côté, un photoshopé en noir et blanc de Piccolo cassant son poignet. Donc, comme je vous ai dit, ici, figurine A. La dernière fois, je vous ai présenté la figurine B. À l'arrière, donc, on retrouve la licence, notre Piccolo, Solid Edge Works volume 13, Bandai Namco. Sur l'autre face, on retrouve un magnifique photoshopé d'ici de la Piccolo complète et derrière un plus gros plan de lui. On retrouve le nom de la gamme ici. Au-dessus, on retrouve la licence. Donc, comme je vous ai dit, la lettre A, le nom de la gamme, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, comme d'habitude, c'est les inscriptions en japonais. Donc, on va s'ouvrir cette figurine aujourd'hui. Et on va voir ce qu'elle donne. Je sais que l'autre, elle était magnifique. On va rappeler avec le socle en forme de cape. Elle était vraiment très très belle. Donc, on va voir pour celle-là. Donc alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc, je vais tirer tout ça. Hop. Donc, voilà la figurine en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis. On se retrouve avec notre pièce déballée. Donc, elle est en 1, 2 et 3 parties, comme l'autre figurine. Donc, alors, le socle. Donc, le socle, hein, c'est comme l'autre, hein, un magnifique socle en forme de cape. Comme j'avais dit, hein, s'ils pouvaient avoir l'idée de nous faire des magnifiques socles comme ça à chaque fois, mais on serait sûr et certain de mettre les socles sur chaque figurine, ça nous dégoûterait pas. Enfin bon, on va le laisser de côté et on verra tout à l'heure. Donc là, la figurine, on va l'emboîter. Hop, donc on la rentre comme ça. Alors surtout en l'emboîtant, faites gaffe aux antennes. Je vais vous mettre là à côté, oui, ils avaient mis un petit carton pour le protéger. Franchement, vraiment bien pensé de la part de Bandai. Et à mon avis, s'ils avaient mis ça, c'est pas pour rien, c'est que les antennes doivent vraiment être fragiles. Et en plus, elle a du mal à rentrer. Alors, j'ai vraiment pas envie de la péter. C'est bon, elle est rentrée. Impeccable. Donc voilà. Donc la figurine est rentrée. Alors déjà, est-ce que vous vous rappelez de ce moment-là, quand il se casse ses poignets? C'est le moment, il me semble, quand il est devant Freezer, forme numéro 2. Je vous mets un petit extrait. Maintenant, je suis prêt. Cette fois, battons-nous sérieusement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Piccolo? Alors, on va commencer par la tête. Alors, regardez-moi ça. Un magnifique regard. Franchement, prêt. Il est déterminé. J'adore le regard. La couleur vert, un vert foncé avec des petites nuances vite fait à droite à gauche. Bon, il y en a pas de trop. S'il y a juste assez. Après, les traits qui sont tirés, regardez. Là, ils nous ont encore fait les traits tirés vachement noirs. Ah, après, je trouve que sur l'autre figurine, ça me gênait un peu. Mais là, ici, sans son bonnet, on va dire, sans son turban, ça fait moins bizarre. Alors, franchement, là, ça me dérange pas plus que ça. Donc, les oreilles bien sculptées, vous voyez, ils finissent bien en pointe et tout. De l'autre côté, c'est pareil, bien sculpté et tout. Non, franchement, sur la tête, il n'y a rien à dire. Les tempes ressortent bien
comme dans l'animé. Franchement, rien à dire. Bon, la jonction, la jointure ici dans le cou, mais ça, de toute façon, on est obligé pour la tête. Après, une fois qu'elle sera posée, c'est derrière, donc on ne le verra pas, car devant, on ne voit rien du tout. Ensuite, donc, on descend ici sur la peau, sur les pecs, c'est pareil. Ça fait un seul vert. Il n'y a pas trop de nuances de couleur. Ça nous fait vite fait un vert, un petit vert brillant. Parce que quand on descend sur les bras, regardez, hop, là, il brille moins. Vous voyez, comparé au pec et au bras, ils auraient dû faire exactement le même vert sur la tête, les pecs et sur les bras. Regardez, là, les bras, ça nous fait un vert mat, sans brillance et tout. Là, franchement, j'adore. Le rose, c'est pareil, ça nous fait un rose mat. Franchement, très très bien réalisé. La peinture ne dégueule pas du tout. Bon, pour l'instant, d'après ce que je peux en voir, regardez, le rose est vraiment bien dans sa partie. Le rouge, le trait rouge qui est tiré tout le tour, il ne dégueule pas sur le rose, ni il ne dégueule pas sur le vert. Le rose ici, c'est pareil. Non, franchement, la peinture est vraiment bien posée. L'avant-bras, vous voyez, c'est pareil, bien posé. Les bracelets, il n'y a rien à dire non plus. Les mains, ça ne fait pas du tout poter, vous voyez bien. Les doigts sont bien séparés, ça ne fait pas des doigts trop longs ni trop courts. Il a les ongles au bout des doigts. De l'autre côté, c'est exactement pareil. On voit bien qu'il est en train de casser son poignet. Donc cette main-là aussi est bien réussie, malgré qu'elle est en dessous. Ils auraient pu dire elle est en dessous, on la voit pas, on s'en fout, mais non. Bien réussi, les ongles bien peints au bout des doigts. Franchement, bien réalisé. Donc sur l'autre bras, on va regarder la peinture. Mais pareil, la peinture, vous voyez, elle ne dégueule pas du tout non plus. Après, si elle dégueule, c'est vraiment très très léger. Mais là, comme ça, je ne vois pas du tout de peinture qui ne devrait pas être à sa place. Non, franchement, la figurine est bien peinte. Ensuite, comment j'allais dire, son doggy. Donc son doggy, un violet simple, pareil, sans trop de nuances de couleur. À l'arrière, c'est pareil, vous voyez. Ils auraient dû faire des petites nuances de couleur dans les plis. Ça aurait fait excellent. Mais là, donc, ça, après, ça gêne pas plus que ça. Ça nous fait un violet mat. Moi, personnellement, ça me gêne pas plus que ça. Après, son hobby, donc sa ceinture. Ça nous fait un bleu ciel. Pareil, pas de nuances de couleur, mais ça fait un bleu ciel mat. Franchement, ça le fait, ça le fait. Le pantalon de son doggy. Donc, on retrouve le violet, le même violet qu'en haut, forcément, avec des petites égratignures, vous voyez ici. Ils ont fait des petites égratignures sur le pantalon. Ici, c'est bête, ils ont fait un petit trou, ils auraient dû un petit peu plus l'élargir pour qu'on voie sa jambe en dessous. Parce que ça, je suis pas trop fan. Moi, je dis, pour faire des machins comme ça, autant qu'ils laissent le pantalon normal. Parce que ça, je suis pas trop fan, en fait. S'ils nous font un trou et qu'ils nous laissent apercevoir la jambe en dessous, ouais. Mais là, non, je suis pas fan. Ils ont fait pareil ici, vous voyez. Ça fait une égratignure. Bon, après, on va pas trop leur demander parce que quand ils font des égratignures comme ça, ils le font en deux pièces et généralement, quand le verre sort, quand on voit le verre ressort du pantalon. Donc, c'est vrai que ça fait dégueulasse aussi. Donc, dans un sens, il faut peut-être mieux qu'ils laissent ça ou alors qu'ils fassent rien du tout. Ensuite, donc, on descend. Donc, dans les pliures, comme je disais, ils auraient pu mettre des nuances de couleurs. Bon, ils en ont pas mis. Si, ça nous fait un violet mat comme en haut. Bon, moi, après, là, sans nuances de couleurs, ça me dérange pas encore de trop. Ici, on entrevoit une partie des jambes. Donc, vous voyez, même pour cette partie-là, la peinture est vraiment bien posée, comme on peut le voir. Sur l'autre jambe, c'est pareil, vous voyez. C'est vraiment bien posé, ça va pas dégueuler. Franchement, c'est bien travaillé. Les chaussures. Donc, on arrive, les chaussures, donc les fameuses chaussures de Piccolo. Donc, un marron, pareil, marron sans nuance de couleur. Ça nous fait un marron mat. Mis à part les nuances de couleur, franchement, le travail est vraiment bien réalisé. Donc, sur les chaussures, oui, franchement, je trouve que le travail est vraiment bien réalisé. C'est bête, il nous manque quand même des nuances de couleur, dont déjà la figurine est vraiment très très belle, mais c'est vrai qu'avec des nuances de couleur, elle aurait été au top. Donc maintenant,
On va la poser et on voit comment elle tient debout. On la pose et on regarde ça tout de suite. Et voilà les amis. Donc, alors, forcément, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Oui. C'est comme l'autre. Hein. La figurine B tenait aussi debout toute seule. Donc, comme je... Ah, de ce côté-là. Ah, vous voyez, de ce côté... Non, ça va. J'allais dire, elle a du mal à tenir. Non, ça va, elle tient toute seule. Mais comme je disais la dernière fois, quand on a un magnifique socle comme ça, en forme de cape, vous voyez, on n'en a pas parlé de la cape. Et regardez, il y a bien les épaulettes, franchement, qu'ils ont... Attendez, on va enlever la figurine. Il y a les épaulettes qui ont vachement été bien réalisées. La cape qui est déchirée à droite, à gauche. Non, franchement, la cape est vraiment bien réussie. Alors, comme je disais, quand on a un socle comme ça, forcément, on va pas dire de laisser le socle dans la boîte. On va forcément le mettre sur la figurine. Donc, le socle, alors, si je me souviens, voilà, le socle se met sur son pied droit. Donc, voilà, avec la figurine et le socle. Franchement, ça donne quand même. Bon, comme l'autre, ah non, je croyais qu'il y avait un petit jour en dessous. Non, il n'y a pas de jour en dessous. Par contre, petit bémol sur celle-là. L'autre, forcément, il y avait que la cape parce que son turban était sur sa tête. Et ils auraient peut-être dû rajouter le turban parce que là, dans cet épisode-là, il balance son turban à ses pieds et sa cape au loin. Ils auraient peut-être dû mettre un petit turban là sur le côté. Bon, enfin bon, on va pas trop leur en demander. Déjà là, qui nous ait fait un socle qui ressemble pour une fois à quelque chose, c'est déjà bien. Donc maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, cette figurine en hauteur. Alors, en hauteur, elle mesure 18 cm en hauteur. En largeur, donc la largeur, on va prendre la largeur des bras. En largeur, elle fait 8 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, je vais pas vous prendre de la cape, hein, je vais juste vous prendre la figurine. En profondeur, elle mesure 6 cm en profondeur. Donc vous voyez, c'est quand même bon, c'est une petite figurine. Après, c'est les Solid Jet Works. Hein. Ce n'est pas censé être aussi grand que des QG. Mais franchement, j'aime bien cette petite figurine. Bon, tout de suite, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc, aujourd'hui, je vous aurais déballé une price de la gamme Solid Edge Works volume 13. C'était la figurine A. Je vais bien sûr parler du Piccolo avec sa cape. Donc, maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Et on arrive à la fin de la vidéo. Vous commencez à avoir l'habitude. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, les amis. On est de plus en plus de monde sur la chaîne. Je ne cesse de le dire. Et ça fait vraiment très, très plaisir. Vous pouvez aussi venir dans les commentaires, parler avec moi, tout ça. Je réponds à tout le monde. Et en plus, à chaque fois, ça me fait plaisir de discuter avec vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.